Bonjour à tous, aujourd'hui on va causer faux raccord. Et pourquoi j'ai fait ça moi? Mais qu'est-ce qui m'a pris? Je m'excuse pour cette introduction absolument à chier. Aujourd'hui on va donc parler des faux raccords. Les faux raccords, si vous savez pas ce que c'est des erreurs de raccord. Voilà, paye ta définition. En vérité, c'est pas forcément plus compliqué que ça, c'est simplement une erreur de raccord. Sur un premier plan, un personnage tient un verre dans la main droite, et sur le second plan, il tient le verre dans la main gauche. Et des faux raccords, il y en a absolument partout, que ce soit dans des bons films ou des mauvais films. Il y en a dans Titanic, dans Dragon Ball Evolution, dans les Tarantino, il y en a partout. Et aujourd'hui, je vais évoquer avec vous ce qui me semble les plus horribles, les pires faux raccords. Ceux qui sont tellement visibles à l'écran qu'ils vous gâchent une scène. Et bien évidemment, j'ai décidé de choisir des faux raccords qui se trouvent dans des films que globalement vous aimez à peu près tous. Donc voilà, ce sera d'autant plus marrant parce que je vais m'amuser à vous gâcher une scène. Voilà, je suis vraiment un connard jusqu'au bout. Plus sérieusement, si vous pensez que ces faux raccords risquent de vous gâcher une scène, ne continuez pas la vidéo parce qu'à mon avis ce sera fatal pour vous. Il y a un léger risque que ça vous gâche la scène, donc si vous avez peur que ça arrive, eh bien ne continuez pas la vidéo. C'est triste à dire mais arrêtez-vous là. On va commencer tout de suite avec Star Wars 8 et ceux qui détestent le film vont être servis puisqu'ils auront une raison de plus de détester le film. Vous allez voir que foncièrement c'est pas un faux raccord puisqu'il n'y a pas de raccord, il n'y a pas d'erreur de raccord s'il n'y a pas de raccord. Et je dis beaucoup trop de fois raccord, c'est chiant. Mais l'erreur technique s'apparente tellement à un faux raccord que j'avais envie d'en parler dans cette vidéo. Et du coup je le fais parce que je fais ce qui me chante. Et voilà, je pose mes couilles, comme ça tout le monde comprend qui est le patron. Voilà, j'adore faire ça. Bien évidemment, le faux raccord apparaît durant la meilleure scène du film, parce que sinon c'est pas drôle, et donc on va parler du fameux combat au sabre laser entre Rey, Kylo et la garde de Snoke. Durant le combat, Rey et Kylo sont séparés, chacun se bat de son côté face aux différents gardes, et on va se pencher sur Rey qui combat un mec avec 2 couteaux, voilà c'est très important, il a 2 couteaux, et alors que le combat se prolonge, on voit le mec avec les 2 couteaux qui réussit à choper Rey par derrière, et attention cette phrase n'est pas à mal interpréter, je le précise. Et donc il parvient à maintenir Rey, à la contraindre de ne plus bouger, et celle-ci parvient à se libérer après une petite manipulation au sabre laser. Voilà, elle se sauve, sauf que ça n'aurait pas dû arriver. Si vous regardez la scène avec attention, vous remarquez que le gars a 2 couteaux initialement, je vous avais dit de faire attention à ça, et soudain le gars perd un couteau. D'une seconde à l'autre, il n'a plus de couteau dans la main gauche, je crois. Et logiquement, s'il avait eu son deuxième couteau, il aurait pu planter Rey dans le dos et la buter facilement. Mais ça n'arrive pas parce que... Eh bien j'en sais rien. Je sais pas pourquoi le mec a perdu son couteau, il y a absolument aucune raison à ça. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe à ce moment-là du film. Est-ce que le couteau a été effacé numériquement? J'en sais rien. Est-ce que la chorégraphie à la base est merdique et ils avaient pas prévu ça? C'est possible aussi, j'en sais rien et ça me fait chier énormément parce que c'est toute la cohérence de la scène qui disparaît. Et une fois qu'on a cette information en tête, c'est difficile de faire l'impasse dessus parce qu'on ne remarque plus que ça. Et ça remet en cause toute la cohérence de la scène, Rey ne devrait pas survivre, et je sais pas ce qui s'est passé. C'est un grand mystère, et j'aimerais vraiment savoir pourquoi ça a merdé à ce moment-là. Et vu qu'on parle de Star Wars, eh bien autant continuer, parce que le deuxième faux raccord, c'est dans Star Wars 3, voilà. Et bien sûr le faux raccord apparaît durant le combat final entre Anakin et Obi-Wan, parce que sinon c'est pas drôle. Quoi que vous pensiez du combat, que vous l'aimiez ou pas, il y a une scène qui est vraiment ultra chiante, parce que il y a un putain de faux raccord. Et le faux raccord est ultra visible. Genre on te le fout dans la face, et tu peux que faire avec, et honnêtement c'est hyper dérangeant. Parce qu'une fois que tu l'as repéré, c'est impossible de voir autre chose. Alors Anakin et Obi-Wan se battent, ils avancent dans la base sur Mustafar, et ils se retrouvent à un moment précis sur une table. Anakin est clairement en position de force, et Obi-Wan, eh bien empêche Anakin de lui trancher la gueule. Voilà, sauf que les sabres laser sont inversés. C'est-à-dire que Obi-Wan, un plan sur 2, tient le sabre laser d'Anakin. Et vous allez certainement me dire, oui mais peut-être qu'à un moment du film, ils ont échangé les sabres. Oui, sauf que non, pas dans cette scène-là, parce que là on voit clairement que un plan sur 2, les sabres laser changent de propriétaire. Et on voit donc Ewan McGregor qui change de sabre laser toutes les secondes, et c'est ultra chiant parce qu'on voit que ça, sachant que la mise en scène présente avec insistance les sabres laser, puisqu'il faut montrer qu'il y a un rapport de force. Qu'est-ce qui s'est donc passé sur le tournage pour en arriver à ça? Eh bien, soit ils sont bêtes et ils ont échangé de sabre laser entre 2 prises sans s'en rendre compte, et là c'est un peu grave. Je sais que ce genre de choses, ça arrivait beaucoup sur la saga Harry Potter, où les gens échangeaient de baguettes sans s'en rendre compte, ou alors ils s'en foutaient totalement. Là on parle de sabres laser, quand même, des sabres laser quoi, enfin c'est le truc ultra visible. C'est pas en plus comme si tous les sabres laser se ressemblaient, là vraiment, les sabres laser sont hyper différents. Est-ce qu'ils ont tourné volontairement une prise où les sabres laser étaient échangés, et il y avait une parade où les deux Jedi échangeaient les sabres laser? Je sais pas, ça pourrait être stylé, mais en tout cas c'est pas ce qu'on a dans le film au final. Du coup, on se retrouve avec une scène où les sabres laser s'échangent et c'est dérangeant. C'est hyper dérangeant. Parce qu'encore une fois que tu le sais, une fois que tu l'as vu,
bah tu vois plus que ça, et tu te dis putain Obi-Wan il change de sabre laser en une fraction de seconde. Et la caméra insiste vraiment sur le visage et le sabre laser qui va à côté. Vraiment c'est ultra visible. Et c'est typiquement le genre d'erreur qui me fait sortir du film. Il y a beau avoir une grande tension, une grande émotion qui se dégage de cette scène, je ne vois que les sabres laser qui s'échangent et ça me saoule. Et je précise bien évidemment que c'est un ressenti personnel. Ça se trouve vous vous en foutez et vous avez bien raison. Et pour conclure de la façon la plus parfaite et épique, on va parler du Seigneur des Anneaux et de la mort de Boromir. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la scène de la mort de Boromir est l'une des meilleures scènes de tout le Seigneur des Anneaux. Et malheureusement il y a un petit faux raccord qui apparaît. Et c'est chiant, voilà c'est chiant, ça gâche un petit peu la scène quand on l'a remarqué. Enfin je dis ça mais ça se trouve les faux raccords ça me ruine des scènes qu'à moi, parce que je suis trop perfectionniste et que ça me gêne, et pas vous. Alors que Aragorn se penche sur Boromir afin de l'accompagner dans la mort, on remarque que Boromir place sa main sur l'épaule d'Aragorn. Sauf qu'un plan sur deux, eh bien sa main disparaît. Parce que d'une prise à l'autre, eh bien Sean Bean a retiré sa main, et du coup on se retrouve avec Boromir qui, à la vitesse de la lumière, met sa main sur l'épaule, la retire, la remet, la retire, et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'émotions dans cette scène, ça prend aux tripes, c'est vraiment ultra prenant, sauf que de voir la main de Boromir qui disparaît un plan sur deux, et bah c'est un peu chiant. Et c'est toujours dans les scènes les plus importantes qu'il y a un faux raccord qui vient tout ruiner. Alors là c'est assez discret quand même, c'est pas au point du sabre laser dans la gueule, mais quand même, une fois qu'on l'a remarqué, on voit plus que ça et c'est ultra dérangeant. Voilà pour ce qui est des faux raccords que je déteste le plus. Si vous aussi il y a des faux raccords qui vous énervent et qui vous gâchent une scène, eh bien n'hésitez pas à les partager, peut-être que j'en ferai une vidéo. Et sur ce je vous dis à la prochaine, salut.